Alors bien mes frères, aujourd'hui nous allons partager sur un sujet qui concerne tout le monde et nous allons lire un verset. Donc nous allons lire 1 Corinthiens 10, verset 12. Je vais lire que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Ainsi donc, que celui qui se croit être debout prenne garde de tomber. On va prier. Père Céleste, nous bénissons ta parole. Nous bénissons ta parole parce que ta parole nous instruit. Instruit tout le monde. Instruit les pasteurs. Instruit les apôtres. Instruit les prophètes. Instruit les docteurs. Instruit les évangélistes. Instruit tous tes enfants chrétiens, le corps du Christ. Au nom de Jésus-Christ, amen. Bien-aimés, la parole est claire. La Bible nous dit ceci à tout le monde. Ainsi donc, que celui qui se croit être debout prenne garde de tomber. Mais bien aimé, nous voyons dans le monde. Nous voyons dans le monde que quand une sœur ou un frère parle du Seigneur, je dis bien un frère ou une sœur parle du Seigneur, quand Dieu l'inspire puissamment, le bien-aimé, le frère comme la sœur, commence bien. C'est-à-dire que dans réellement les affranchis du Seigneur, et à force qui commence à recevoir, par exemple, les éloges du peuple du Seigneur, ou même de mon père, de son père, de sa mère, voilà, des voisins ou des collègues. Après, on a toute tendance à observer que ce frère ou cette sœur commence à être rempli d'orgueil. Et aussi à vouloir faire des choses maintenant par lui-même. Voilà, c'est ça. Donc, on voit le frère commence par exemple à réprimander, à parler aux frères, à parler aux sœurs, selon sa pensée, selon son vécu ou selon sa façon de penser, mes bien-aimés. Or, au départ, le frère ou la sœur, consultez d'abord le Saint-Esprit avant de parler, puisque, mes bien-aimés, n'oublions pas que le Saint-Esprit doit nous conduire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant que nous puissions parler, nous devons être inspirés du Saint-Esprit. Avant que nous puissions même faire quelque chose, nous devons être inspirés du Saint-Esprit. Avant de marcher, nous devons être inspirés du Saint-Esprit. Nous ne devons pas prendre ce risque, mes bien-aimés, de parler sans que nous puissions être inspirés du Saint-Esprit, mes bien-aimés. Un frère commet une erreur. Tu ne dois pas aussitôt sauter sur ce frère pour lui envoyer tous les versets bibliques pour tout. Non. Ou dans le monde où commencer à le raisonner, voilà. Elle dit que voilà, ce que tu fais, c'est pas bon, voilà. Non, mes bien-aimés. Nous devons être inspirés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit nous inspirer. Et nous savons tous, mes bien-aimés, que le Saint-Esprit, quand il inspire, c'est avec amour. Il utilise toujours son socle, l'amour, la joie, la bonté, la paix, la bénignité, la fidélité, la douceur, la douceur, mes bien-aimés. L'Esprit Saint de Dieu. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Et on reconnaît un frère ou une sœur quand il est inspiré du Saint-Esprit par l'amour, mes bien-aimés. Un frère ou une sœur qui aime trop juger, on sait qu'il n'est plus inspiré par l'Esprit Saint parce que Dieu seul juge. Un frère ou une sœur qui commence à mal parler du frère par sa position, parce qu'il prêche, il commence à piétiner un frère, piétiner une sœur, parce que c'est lui qui prêche, parce que c'est lui qui a la parole, n'est plus conduit par le Saint-Esprit. Non, mes bien-aimés, il est conduit par l'orgueil. On sait tous que le diable, il était l'ange de lumière.
le diable, il adorait le Seigneur. Il louait le Seigneur. Mais le jour où l'orgueil, pourquoi l'orgueil? Parce que le fait de voir que voilà, il n'y a que moi qui connais, il n'y a que moi qui instruis, il n'y a que moi qui édifie, il n'y a que moi qui corrige. On ne peut pas me corriger. Ah non, eh bien aimé. Là, on n'est plus conduit par le Saint-Esprit. Un serviteur du Seigneur, une servante du Seigneur a l'obligation aussi d'écouter les autres, d'être corrigé par les autres. Faut pas que ce mot corriger te dise voilà, non, faut pas que ça te fasse peur ou ça te dérange, mes bien-aimés. Tous ont péché, sont privés de la gloire du Seigneur. Sur la terre, tout le monde est pécheur. Moi compris, mes bien-aimés. On est tous les pécheurs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons l'obligation d'écouter un enfant quand il parle. Même si on connaît, même si on maîtrise, par exemple, le sujet, ça peut être l'architecture, ça peut être le fait de mettre en place des projets, ça peut être mettre en place des véhicules, des avions. Nous avons l'obligation d'écouter un salarié, mes bien-aimés. C'est ça l'humilité, c'est ça le Saint-Esprit, c'est ça être conduit par le Saint-Esprit. Écoute l'autre, vois de ce qu'il dit, prends ce qui est bien et améliore-toi. La Bible dit, mes bien-aimés, ainsi donc que celui qui se croit être debout prenne garde de tomber. C'est quoi prenne garde de tomber? C'est l'orgueil, c'est tout. L'orgueil. L'orgueil, mes bien-aimés, c'est subtil. L'orgueil se manifeste puissamment dans un frère ou se manifeste souvent chez un frère ou chez une sœur quand celui-ci ou celle-ci est dans une position de pouvoir ou d'autorité. Quand le frère a une autorité, automatiquement, le diable passe par l'orgueil ou passe aussi par les femmes, si c'est un frère, ou passe aussi par l'argent. Donc, il y a 3 ingrédients. Il y a l'orgueil, il y a la séduction des femmes comme des hommes, et il y a l'amour de l'argent. Mais l'orgueil, c'est d'abord ça qui est en premier, en fait, qui vient s'installer dans la vie d'un frère et dans la vie d'une sœur de façon subtile. Le frère va dire, non, je corrige. Non, mon frère. L'Esprit Saint de Dieu corrige avec amour. Partout dans la Bible, on parle toujours, corrigez-vous les uns des autres avec amour, mes bien-aimés. Nous devons savoir ceci. Nous devons savoir que un frère ou une sœur, s'il veut reprendre un autre frère ou une autre sœur, doit le faire avec amour, avec joie. Nous devons, même pas reprendre, nous devons nous rapprocher de du frère qui a fait une erreur ou de la sœur qui a fait une erreur, d'abord en privé, de lui dire voilà, ce que tu as dit, je pense que la Bible dit le contraire. Ce que tu as dit, je pense que la Bible dit le contraire. Et ensemble, on examine. C'est ça, rechercher la paix avec tous, mes bien-aimés. Alors, si la Bible nous dit que si un frère a péché, va d'abord le voir. La Bible nous donne un chemin, un plan. Un frère a péché, va le voir par lui. Une sœur a péché, va le voir par lui. Le frère ou la sœur va aussi te dire, voilà, si j'ai péché, c'est parce qu'il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Vous deux, vous allez prier pour ce sujet. Pour dire, voilà, Père, le frère a péché parce que il n'avait pas l'argent, il est parti voler. Le frère a péché parce que il a vu un frère, une sœur prendre la cigarette ou prendre la drogue et il s'est laissé entraîner. Mes bien-aimés, c'est ça le chemin que Dieu nous a donné, un modèle. On va d'abord voir l'autre, on lui dit ce que tu as fait, ce que tu as parlé, ce que tu as réagi, à l'action que tu as posée, apparemment est contraire à la Bible.
Et maintenant, la Bible dit, à ce moment-là, si lui refuse, maintenant, va d'abord prendre un ancien, une personne, ou un frère ou une sœur, qui connaît aussi mieux la Bible, qui connaît aussi ce domaine, qui gère mieux cette situation, allez à deux voir le frère ou la sœur, en privé bien sûr. S'il refuse toujours, à ce moment-là, parlez ça maintenant en public pour que les uns et les autres, dans l'amour aussi, les uns et les... C'est pas de dire, voilà, il est... Non, dans l'amour, écoutez, moi, j'ai pas pu, moi, la sœur n'a pas pu, avec l'ancien, n'a pas pu, maintenant, on va essayer de parler ensemble, en public, essayer un peu que les uns et les autres puissent donner les sujets pour que, voilà. Mais on peut pas sauter cette étape-là et aller directement en public et dénoncer le frère ou dénoncer... Non, ça se fait pas, mon bien-aimé. Si un frère a péché ou une sœur a péché, on peut pas aller directement en public dénoncer. Non. Nous devons suivre le chemin ou le plan que le Saint-Esprit nous a légué à travers la parole. Le plan consiste à parler avec l'autre, à voir avec un ancien si l'autre n'écoute pas, ou si l'autre écoute, vous priez ensemble, et par la suite, la chose elle est réglée. Le problème est réglé. C'est ça, mes bien-aimés. Donc, c'est pareil aussi quand nous sommes, par exemple, nous sommes chefs d'entreprise, nous sommes, par exemple, nous travaillons dans une entreprise, nous sommes, par exemple, architectes. Voilà, c'est pareil, c'est le même chemin, bien aimé. Si un salarié vient te voir, ou un collègue, tu sais que ce collègue, apparemment, parfois, quand on fait des projets, sa façon de poser les choses, ça marche toujours pas. Mais que moi qui fais, et c'est pour ça que on m'a donné toute la responsabilité de gérer l'équipe, de gérer, voilà, tel projet. Mais si un salarié, membre de ton équipe, vient te voir pour dire, voilà, j'ai quelque chose à apporter pour tel projet. Mais il faut pas rejeter cette personne, faut pas rejeter ce frère, faut pas rejeter cette sœur, mes bien-aimés. Nous devons l'écouter, toujours l'écouter. Écoutez, parce que Dieu parle à travers tout le monde. Dieu ne parle pas seulement à travers un leader, non. C'est une erreur. Dieu parle à tout le monde. Il parle à un salarié pour édifier le leader. Il parle au leader pour édifier l'équipe. Il parle à tout le monde, mes bien-aimés. Mais si toi, leader, tu parles, on t'écoute, et toi, et sur sa tu veux pas écouter, non. Tu n'es plus conduit par l'Esprit Saint, tu es maintenant conduit par le malin, mes bien-aimés. La Bible nous dit, ça je veux beaucoup le répéter, la Bible nous dit ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Mes bien-aimés, pourquoi nous devons tout faire pour ne pas tomber? Comment faire maintenant? C'est le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit, c'est la clé. Le Saint-Esprit doit nous éclairer. Le Saint-Esprit, bien-aimé, doit nous inspirer. Faut pas que ça soit un esprit de vengeance qui te pousse à réagir parce que l'autre a mal parlé ou l'autre est en erreur ou l'autre ou une sœur est tombée. Non, faut pas que ça soit nos impulsions. Comme je connais, comme on va beaucoup instruit, alors il faut que je réprimande, non. Il faut que je juge, non. C'est pas toi de juger, c'est Dieu qui juge. Nous devons nous soutenir les uns et les autres dans l'amour, dans la joie, dans la paix, et non en jugeant, en frappant l'autre, non, mes bien-aimés. Ça se passe pas comme ça. Nous devons nous soutenir, parce que si toi, tu viens et que tu frappes l'autre, il va être triste. Même si, bien qu'il soit pasteur ou évangéliste, il va être triste. Pourquoi? Parce que tu l'as mal parlé, tu as parlé en public, mes bien-aimés. Et là, le fait de faire comme ça, toi, tu es conduit par le malin, et le frère, l'âme d'autrui, va pécher. Parce que la tristesse, c'est un péché. C'est écrit dans la Bible. Mes bien-aimés. Voyons-nous. C'est la situation. Donc, pourquoi pas utiliser le modèle du Saint-Esprit qui nous demande simplement d'écouter l'autre et ensuite de tirer instruction. On ne dit pas d'écouter le sage.
Tu écoutes et tu tires instruction. Tu écoutes la Bible, tu écoutes l'autre, tu écoutes même un enfant. Tu tires instruction. Tirer instruction, ça concerne tout le monde, mes bien-aimés. Le président, le premier ministre, les diacres, les diaconesses, les pasteurs, tout le corps du Christ. Ça concerne tout le monde, mes bien-aimés. C'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on avance. Voilà. Ne dis pas que, bon, je prêche, je suis haut. Non. On avance tous ensemble, puisque le but, c'est le salut. Le but, c'est de dire que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, et je suis sûr que la couronne de justice m'est réservée. C'est comme je dirais à Jésus-Christ que tout est accompli. Père, tout est accompli, bien aimé. Mais pour arriver à ça, nous devons appliquer les modèles du Saint-Esprit, et sachant que le Saint-Esprit, à l'image de Jésus-Christ, le Saint-Esprit est avec nous. Pourquoi nous l'ignorons? Pourquoi, si nous, on commence dans notre début, on s'appuie sur le Saint-Esprit, et quand on a l'argent, ou quand maintenant on a une église qui est immense, ou maintenant on a des entreprises qui fonctionnent bien, maintenant on met l'Esprit Saint à côté. Mais bien aimé, ça veut dire quoi? Ah non, ça veut dire que si déjà on commence à mettre l'Esprit Saint à côté, ça veut dire que maintenant on est conduit par l'orgueil. Et l'orgueil, on sait tous que c'est l'élément ultime où on sait que ce frère ou cette sœur est conduit par un esprit malin. Un esprit malin. L'esprit malin juge. Donc quand un frère parle, adresse ses paroles, juge, corrige en public, juge, corrige, automatiquement ce frère est conduit par l'esprit malin. Sans le savoir, c'est subtil. Quand tu dis voilà, je suis un homme de Dieu, je suis une servante du Seigneur, je parle, je suis en train de corriger un peuple. Non, tu es en train de détruire, tu es en train de détruire parce que l'autre en face va dire mais pourquoi il n'est pas venu me voir? Celle qui est en face va dire mais pourquoi tu es en train de détruire? Tu arranges, tu es en train de, tu as des brebis, mais tu es en train de mettre encore le feu dans la bergerie. Nous devons, mes bien-aimés, se laisser inspirer par le Saint-Esprit. Toujours, que tu sois riche ou pauvre, l'Esprit Saint de Dieu doit être notre moteur. Et on sait tous que l'Esprit Saint de Dieu, son socle, c'est l'amour. Avant de parler à un frère, tu utilises le socle de l'amour. Avant, si on t'a mal parlé, tu utilises le socle de la paix. C'est toujours les fruits de l'esprit. Tu parles avec l'autre, tu vas voir l'autre en utilisant le socle de la paix. Si on va mal parler, tu suis le socle de la douceur. C'est tout le Saint-Esprit. Tu parles avec l'autre en utilisant la douceur. Mais bien aimé, l'Esprit Saint de Dieu doit toujours être avec nous parce qu'il est avec nous. Il est réel. Il est sur la terre. Il travaille. Nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Utiliser les modèles du Saint-Esprit. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Mes bien-aimés, c'est dommage. C'est dommage, mes bien-aimés, de se dire que je suis un grand homme de Dieu. Je prêche à un grand peuple. Et que je crie de dire, je ne te connais pas. Toi qui commets l'iniquité. Mais c'est quoi l'iniquité? Mais c'est le péché. Bien-aimé, toi tu n'utilises pas le modèle du Saint-Esprit. L'Esprit Saint te demande à toi d'écouter l'autre, toi tu n'écoutes pas l'autre. D'écouter, non. Toi tu dis voilà, je suis un dirigeant, c'est moi qui dirige, c'est moi qui donne les ordres, c'est moi qui oriente. Mais bien aimé, non, on n'est plus conduit par le Saint-Esprit. L'Esprit Saint de Dieu doit nous imbiber de manière à ce que, mes bien-aimés, avant de dire quelque chose, avant de penser, nous devons nous laisser orienter par les socles du Saint-Esprit, qui sont simples. L'amour, la douceur, la patience, la fidélité, la bonté, la bénédiction, mes bien-aimés, la tempérance, la paix, la joie, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, c'est important. Nous devons toujours être remplis
du Saint-Esprit. Rechercher toujours sa volonté. Rechercher ses plans. Qu'est-ce que l'Esprit Saint de Dieu nous parle? Qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à cette situation, par rapport à ce projet, par rapport à mon frère ou à ma sœur qui me parle mal? Qu'est-ce que le Saint-Esprit me dit de lui dire? Je ne dois pas lui répondre par rapport à mes impulsions, ma façon de juger. Non, c'est pas à nous de juger. Qu'est-ce que le Saint-Esprit me dit? L'Esprit Saint me dira, va le voir, demande-lui pardon. Parce que la Bible dit, avant que tu dors, tu dois t'examiner et demander pardon. Avant de donner l'offrande au Seigneur, l'offrande c'est quoi? C'est le fait de prêcher, le fait de parler en bien aux autres, c'est le fait de servir l'autre. C'est tout ça, c'est l'offrande, mes bien-aimés. Avant de le faire, si tu reconnais que tu as frustré l'autre, va le voir, demande-lui pardon, règle le problème. C'est ça. Le modèle du Saint-Esprit, c'est simple. Va voir ton frère, va voir ta sœur. J'ai remarqué dans tes propos, tu as dit quelque chose qui ne m'a pas plu. C'est ce propos-là. Mais je viens te voir en paix. Je ne viens pas te voir pour chercher encore débat. Non, je viens te voir pour reparer. Je viens te voir en paix. Ça n'a pas plu. Parce que je pensais que tu devais venir me voir. Ou je pensais que voilà, c'est cela. Et à ce moment-là, comme des brebis du Seigneur, vous mettez à genoux, vous priez, mes bien-aimés. Vous demandez pardon, vous priez. Et là, Dieu est honoré. Dieu est honoré. Ça sert à rien d'aller voir l'autre, me dire, voilà, il m'a mal parlé, tu as entendu ce qu'il m'a dit, il m'a mal parlé. Tu vas voir l'autre, non, non, mes bien-aimés. C'est pas le modèle du Saint-Esprit, c'est pas le modèle de la Bible. La Bible nous demande d'écouter l'autre, de tirer instruction. Et c'est comme ça qu'on avance. La Bible nous demande d'être humble, de ne pas juger, parce qu'il n'y a que Dieu qui juge. La Bible nous demande d'être éveillé dans la prière et dans la lecture de la parole, pour ne pas que nous puissions tomber en tentation. C'est toujours la Bible qui le dit, mes bien-aimés. Ce sont les principes qui sont simples, mais que l'orgueil occulte tout cela. Pourquoi? Parce que nous avons maintenant une position d'autorité, parce que nous avons l'autorité, et on gère mal notre autorité. Pourquoi? Parce que l'orgueil, c'est l'orgueil qui nous oriente et non le Saint-Esprit. L'orgueil nous oriente et non l'amour. Mais bien aimés, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vraiment écouter les autres et tirer instruction. Et c'est comme ça que nous allons avancer, main dans la main parce que c'est le salut qui est la clé, le salut de l'âme. Paul dira, de toute façon, j'aime cette parole, Paul dira, je traite dur mon corps. Tout ça, c'est juste pour dire quoi? C'est pour dire que s'il le fait pas, ça peut être, voilà, traiter dur mon corps, ça peut être quoi? Ça peut être lire la Bible, il y a beaucoup de choses. S'il le fait pas, il perd son salut. Donc le salut, c'est pas parce que tu es devenu dirigeant, riche et par exemple pasteur ou évangéliste, voilà, que tu as le salut. Non, mes bien-aimés, le salut ça se mérite, mes bien-aimés, sur la terre. Ah oui, mes bien-aimés, c'est vrai que nous avons le salut par le moyen de la foi de Jésus-Christ. Là, c'est aussi un mystère. La foi de Jésus-Christ a permis à ce que tout le monde soit sauvé. Mais maintenant, on est sur la terre. On dit que il est permis à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hein? Il est dit aussi que ceux qui font ces genres de choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est dit dans Galates, c'est dit dans beaucoup de versets. Donc, nous devons tout faire pour plaire à notre Seigneur en s'appuyant du Saint-Esprit qui est avec nous, qui est là, qui veut seulement que nous puissions le consulter tous les jours jusqu'à la fin de notre vie. C'est à ce moment-là que oui, certainement, nous aurons la garantie de notre sac de l'âme. C'est le salut, mes bien-aimés. C'est pas que celui-là, c'est un bon, il a eu 10 sur 10, celui-là, il est médiocre, il a eu... non, Dieu ne fait exception de personne. Moi qui vous parle, je suis concerné. Ne fait exception de personne. Que tu prêches bien, que tu aies beaucoup des âmes.
que tu as travaillé depuis le matin jusqu'au soir, que tu as travaillé juste à midi, que tu as travaillé rien que le soir, vous tous, vous aurez le même salaire. Un denier. C'est quoi un denier? C'est le salut de l'âme, mes bien-aimés. Le salut de l'âme. Jamais une personne aura deux saluts. Non. Le salut de l'âme. Que tu travailles le matin jusqu'au soir, à midi jusqu'au soir, et rien que le soir, vous tous, vous aurez la même récompense. Le salut de l'âme. Et pour le faire, nous devons nous appuyer du Saint-Esprit qui est avec nous, qui est toujours avec nous, et que nous l'attristons tous les jours parce que nous voulons juger les autres, parce que nous voulons montrer à nos employés, à nos dirigeants, pardon, à l'église que l'on connaît, dans l'autorité, en la connaissance. Non, bien aimé, ça c'est l'orgueil. Nous devons parler avec douceur, avec amour. Mais bien aimé, avant de juger l'autre en public, va voir l'autre, parle du Seigneur. Mais pas juger, parce que juger c'est réservé au Dieu, au Seigneur. Donc, avant de mal parler de l'autre en public, va voir l'autre, parle-lui du Seigneur, parle-lui, dis voilà, j'ai entendu ça c'est pas bon, et vous priez ensemble. Voilà, on va prier. Père, nous mettons ta main dans nos vies. J'aime ta parole qui dit simplement que, ainsi donc, que celui qui se croit être debout prenne garde de tomber. Père, nous sommes tous faibles. Tous, nous sommes faibles. Ah, le diable rôde comme un lion enrichissant, cherchant qui dévore. Il rôde autour de tout le monde sur la terre. Tout le monde. Aide-nous, Père Céleste. Aide-nous à veiller efficacement. À veiller efficacement dans la prière, dans l'étude de ta parole, dans l'humilité, avec l'aide de l'Esprit Saint, afin que nous soyons agréables à tes yeux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.